Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment surmonter le bégaiement grâce à l'autocompassion. Tout d'abord, il est important de comprendre que l'autocompassion consiste à être gentil, aimant et compatissant envers soi-même, même lorsque nous traversons des moments difficiles ou que nous commettons des erreurs. Mais je vous en dirai davantage dans quelques instants. Avant de commencer, je m'appelle Cyril Delio, coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent devenir plus éloquentes en public. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public. Lorsqu'il s'agit de surmonter le bégaiement, l'autocompassion peut être un outil puissant pour aider à réduire l'anxiété et la honte liées au bégaiement, ainsi que pour renforcer l'estime de soi et la confiance en soi. Je vais vous présenter quelques étapes pour utiliser l'autocompassion dans votre vie pour surmonter le bégaiement. Premièrement, soyez gentil avec vous-même. Lorsque vous bégayez, au lieu de vous blâmer, ou de vous critiquer, essayez de vous parler gentiment et avec compassion. Rappelez-vous que le bégaiement n'est pas de votre faute et que vous ne pouvez pas le contrôler. Essayez de vous traiter avec la même gentillesse que vous utiliserez envers un ami cher qui traverse une période difficile. Deuxièmement, acceptez vos émotions. Lorsque vous vous sentez anxieux, honteux ou frustré à cause de votre bégaiement, essayez de reconnaître ces émotions sans les juger. Souvenez-vous que toutes les émotions sont normales et que vous avez le droit de les ressentir. L'autocompassion implique d'accepter vos émotions sans les supprimer ou les nier. Troisièmement, pratiquez la pleine conscience. La pleine conscience consiste à être présent dans le moment présent sans jugement. Lorsque vous bégayez, essayez de prendre conscience de votre respiration et de vos sensations corporelles. Essayez de ne pas vous laisser emporter par vos pensées négatives ou vos soucis concernant votre bégaiement. La pratique régulière de la pleine conscience peut aider à réduire l'anxiété et à améliorer la concentration. Quatrièmement, apprenez à vous pardonner. Lorsque vous faites une erreur ou que vous bégayez, essayez de vous pardonner rapidement et sans jugement. Rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs et que le bégaiement est une caractéristique de votre personnalité, mais pas une faiblesse. Essayez de vous concentrer sur vos progrès et sur les actions que vous pouvez prendre pour améliorer votre discours plutôt que sur vos erreurs passées. Cinquièmement, utilisez des affirmations positives. Les affirmations positives sont des phrases courtes et positives que vous pouvez répéter à vous-même pour renforcer votre estime de soi et votre confiance en vous. Par exemple, vous pouvez répéter « Je suis capable de parler clairement » ou « Je suis un orateur compétent et confiant ». Les affirmations positives peuvent aider à remplacer les pensées négatives par des pensées positives et confiantes. Donc, il est important de comprendre ce que l'autocompassion n'est pas afin d'éviter les malentendus et de s'engager dans une pratique saine et efficace. Tout d'abord, l'autocompassion n'est pas de l'auto-apitoiement. L'auto-apitoiement consiste à se plaindre de soi-même sans prendre de mesures pour résoudre les problèmes ou les difficultés rencontrées. Cela peut conduire à une victimisation et à une dépendance à l'égard des autres pour obtenir de l'aide. En revanche, l'autocompassion consiste à reconnaître sa douleur ou sa souffrance tout en adoptant une attitude positive et proactive pour faire face. De plus, l'autocompassion n'est pas de l'égocentrisme ou du narcissisme. L'autocompassion ne consiste pas à se considérer comme supérieur aux autres ou à ne penser qu'à ses propres besoins. Au contraire, l'autocompassion encourage à se traiter avec la même gentillesse et la même considération que l'on accorde à autrui. En outre, l'autocompassion ne consiste pas à nier ou à minimiser la douleur ou la souffrance. Il est important de reconnaître et de ressentir pleinement ces émotions pour pouvoir les comprendre et les gérer. Donc,
L'autocompassion ne cherche pas à fuir ou à éviter les émotions difficiles, mais plutôt à les accepter avec bienveillance. Enfin, l'autocompassion n'est pas une faiblesse ou une complaisance. Au contraire, cela peut être considéré comme une force et une ressource pour faire face aux défis de la vie. En se traitant avec bienveillance, en reconnaissant ses limites et en cherchant de l'aide quand cela est nécessaire, on peut renforcer sa résilience et sa capacité à surmonter les difficultés. En résumé, l'autocompassion est une attitude bienveillante envers soi-même qui consiste à reconnaître sa propre humanité et à adopter une attitude positive et proactive pour faire face à la douleur ou à la souffrance. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez renforcer votre prononciation des mots, je vous invite à télécharger mes exercices de diction en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à l'aimer et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.